Eh bien, la parole maintenant est donnée à Christian Morizard, président d'Office de tourisme de France. Christian Morizard. Merci. Je ne sais pas si vous m'applaudirez à la fin, mais ça fait toujours plaisir. Monsieur le maire de Chambéry, monsieur le président de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole, monsieur le représentant de Mont-Blanc, Savoie-Mont-Blanc, je ne peux pas prononcer votre nom, ma culture méditerranéenne ne m'y autorise pas. Sinon, je vais l'estropier, ça ne serait pas gentil. Mes chers collègues, présidents, élus, directeurs et responsables d'Office du tourisme de France, chers amis, bonjour à tous et bienvenue à cette 31e édition du Congrès national des offices de tourisme. Et comme l'a dit avant moi notre président de l'agglomération, Xavier Dulin, même si nous l'avons enfanté quelque peu dans la douleur, il est né, et c'est bien là l'essentiel. Et je suis sûr que ça sera un succès, qui plus est. Je remercie chaleureusement tous les offices de tourisme qui ont fait le déplacement dans cette belle ville de Chambéry, au pied des Alpes, venant de France métropolitaine, mais aussi d'outre-mer. Et j'ai une pensée pour les Antilles, après la catastrophe qu'ils ont vécue, et nous leur avons d'ailleurs adressé quelques mots chaleureux. Je remercie toutes les entreprises exposantes pour leur confiance renouvelée à chaque édition, et n'oubliez pas d'aller à leur rencontre. Je remercie également et je salue la présence des élus en charge du tourisme. Nous maintenons ainsi l'esprit de Saint-Étienne, l'esprit du binôme élu-technicien. Cela est d'autant plus vrai que bon nombre d'élus des nouvelles intercommunalités peuvent découvrir un monde nouveau. Une nouvelle compétence qui demande une appréhension toute particulière. Je salue également la présence des représentants des associations des maires de France, de l'association représentant les intercommunalités, encore l'ANET, la Fédération des EPL et toutes les associations ici présentes qui nous font chaque année l'honneur d'être parmi nous. J'adresse bien évidemment tous mes remerciements à la ville de Chambéry, monsieur le maire Michel Dantin, à la communauté d'agglo, mairie de Chambéry Métropole, son président Xavier Dulin, pour leur soutien logistique et financier, mais également au département de Savoie et le conseil général régional Auvergne-Rhône-Alpes, et bien évidemment à l'Office de tourisme du Grand Chambéry, son directeur Sylvie Leily et sa responsable de congrès Florence Fournier pour leur investissement à nos côtés avec l'aide de l'agence Génération Événements. Cette 31e édition s'inscrit dans un contexte particulier, de grande évolution de notre réseau national, mais aussi de notre fédération nationale elle-même. Suite à la démission de Jean Burtin, qui après quelques mois de prise de recul s'est définitivement retiré de ses fonctions, le 11 avril 2017, un nouveau président a été élu et de nouveaux membres du conseil d'administration ont été désignés. Je tiens à saluer Jean Burtin sincèrement pour tout le travail qu'il a accompli durant ses 8 années de mandat. Il a su, quand il le fallait, impulser la dynamique nécessaire à notre fédération pour lui donner un souffle nouveau. L'année 2016, avec un séminaire porteur de projets et d'espérance, fut une année difficile dans la gestion de notre association. Des approches divergentes dans la gestion de celle-ci a amené Jean Burtin à prendre la décision de tourner une page de sa vie en démissionnant. Je respecte cette décision et je lui adresse mon salut amical depuis sa ville de Chambéry. Nous avons dû faire face à des mouvements, aussi bien au sein du conseil d'administration que de l'équipe. Romain Lepin, qui s'occupait de la qualité, notamment a souhaité réorienter sa vie professionnelle, tout comme Daniel Bonnet, qui était un pilier d'Office du tourisme de France depuis 10 ans. Je rends hommage à Daniel pour tout le travail accompli avec sérieux et une loyauté sans faille. Sachez qu'elle occupe aujourd'hui un poste à responsabilité dans la région de Chartres, ce dont je me félicite. Mais d'autres sont arrivés. Cet été, nous avons récupéré un autre membre au sein de l'équipe permanente, c'était le mercato, et nous avons acheté le Neymar des directeurs d'office du tourisme. Alors, vous le connaissez,
pour bon nombre d'entre vous. J'espère que les chevilles ne vont pas trop lui gonfler. Il s'agit de Christophe Marché, le tout nouveau directeur de notre fédération nationale, un poste qui n'existait pas et que le conseil d'administration a décidé de créer. Et il était devenu indispensable pour faire face avec l'équipe aux nouvelles exigences de nos adhérents, pour mieux les représenter, pour mieux nous structurer tout simplement. Et je salue aussi l'arrivée de Gladys Bienvenue à un poste ô combien important, la comptabilité, et je me félicite de ce choix. Ces mouvements font partie de toute organisation ou association comme la nôtre. Mais je vous assure et je vous rassure à présent, et je vous l'affirme, avec la plus grande des sérénités, toutes les forces sont mobilisées pour donner à Office du tourisme de France la place qu'elle se doit d'occuper. Je regrette aujourd'hui un départ, celui de notre ami Yannick Bertolucci, qui va enfin assumer sa passion, celle de la politique, puisqu'il a choisi d'être l'assistant d'un député de sa Corse natale. Si je le regrette, je m'en félicite aussi, parce que je sais qu'avec Yannick, c'est un cheval de Troie à l'Assemblée nationale pour OTF. Et c'est une excellente chose pour nous. À ce propos, le conseil d'administration a chargé Christophe Marché de mener une refonte des statuts qui est devenue indispensable. Nos statuts actuels sont obsolètes et demandent une réécriture pour être davantage en adéquation avec la réalité du réseau post-loi NOTRe. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le conseil d'administration a proposé une résolution lors de la dernière Assemblée générale qui a été votée à l'unanimité, reportant de quelques mois les élections générales à OTF qui étaient prévues initialement en juin dernier. En effet, il était impossible de tenir de nouvelles élections sur la base d'une représentativité désuète et obsolète et d'un corps électoral peu ou pas stabilisé, puisque je vous rappelle que chaque office du tourisme dispose de 2 voix, une pour élire son dirigeant élu et une autre pour élire son dirigeant salarié. Au niveau du calendrier, une première réunion du groupe de travail s'est tenue début septembre, ouverte aux adhérents qui ont souhaité y participer, et sous la houlette de notre directeur et la responsabilité en incombe à Alain Saldouchi. Ce groupe soumettra une proposition au conseil d'administration de modification des statuts d'ici la fin de l'année pour un vote en assemblée générale d'ici le mois de février et, si possible, fin janvier. Ensuite, les élections générales sur la base de ces nouveaux statuts pourraient avoir lieu fin mars, début avril 2018. Il s'agit là d'un premier chantier de taille depuis mon accession à la présidence et j'entends le mener à bien. À présent, les lois NOTRe et Montagne qui ont attisé beaucoup de tensions sont désormais en partie derrière nous. La famille des offices de tourisme doit se rassembler, se réunifier, aller de l'avant dans le respect de la diversité de nos produits touristiques. Évoquons à présent plus en détail l'orientation ou la réorientation que je souhaite donner à notre fédération nationale, avec l'appui, je le répète, de notre conseil d'administration, de l'équipe et de notre directeur. J'ai acquis l'intime conviction, en vous écoutant et en allant sur le terrain, dans le cadre d'un Tour de France lors duquel nous avons fait plus de 10 déplacements en quelques mois, que l'on doit revenir à nos fondamentaux. Je pense que l'on s'est peut-être trop dispersé ces dernières années en voulant trop diversifier les missions et en ne mettant pas la priorité sur ce qui constitue l'essence même d'une fédération. Lorsque je vous parle des missions fondamentales, j'évoque entre autres tous les aspects législatifs et réglementaires de manière globale, tout ce qui a trait à l'accompagnement de nos adhérents dans ce domaine et à l'expertise d'ODF au sujet des textes relatifs aux offices du tourisme et au tourisme. Cet aspect-là, il est nécessaire de le renforcer. À titre d'exemple, la gestion de la convention collective des organismes de tourisme. Gardez bien à l'esprit qu'Office du tourisme de France agit pour vous en qualité de syndicat d'employeurs, dans le cadre des négociations de notre branche et au siège
et siège au sein des commissions nationales paritaires. Je laisse les spécialistes en parler, ce sera tout l'objet de la conférence de demain matin dès 9 h. Vous pourrez également assister à notre point juridique à 11 h, avec cette fois-ci, pour la première fois, vous pourrez vous entretenir avec nos avocats tout l'après-midi. Je reviens sur la question de la convention collective précisément. Il faut que vous sachiez que ces dernières lois fixant les règles de représentativité des organisations patronales et des salariés au sein des différentes branches sont telles qu'OTF se retrouve largement majoritaire à hauteur de 80%. Tourisme et territoire, qui représentent les agences départementales et comités départementaux du tourisme, sont à hauteur de 20%. La réforme s'est basée sur le nombre de salariés. OTF, c'est près de 12 000 salariés sur les 15 000 de la branche. Autre dossier, toujours dans le domaine réglementaire, les règles autour de la formation professionnelle et surtout de son financement en relation avec les relais territoriaux et l'OPCA de branche AGFOS-PME est aussi une facette importante du rôle d'Office du tourisme de France. Sur ce point, les choses ont été reprises en main. Les échanges d'informations entre OTF, et je remercie tout le travail que fait Mathieu Daubon à ce sujet, et les relais territoriaux, les premiers concernés, se sont accentués ces derniers mois. Je ne vous cache pas que le dossier de la formation est devenu sensible, récemment à la suite des réformes relatives aux règles des marchés publics, qui demandent une nouvelle réorganisation de notre système de formation au sein de notre branche et de la relation entre OTF, relais territoriaux et OPCA de la branche. Nous y travaillons en totale concertation avec tous les relais territoriaux et même les offices du tourisme en régie sont concernés par les accords que l'on passera avec le CNFPT. À présent, je souhaiterais aborder avec vous, très rapidement, la représentation des intérêts des offices du tourisme, la défense de nos métiers au sein des différentes instances nationales, auprès du nouveau gouvernement, auprès des partenaires divers et variés relatifs au secteur du tourisme, fait partie de ces fondamentaux. Un effort important avait été fait auparavant, qu'il faut saluer, mais je tiens à présent à l'accentuer, le renouveler, le pérenniser, autant que faire se peut, car il ne vous a pas échappé qu'un nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir. Une méthode de travail pour traiter au niveau national le secteur du tourisme se met en place, avec comme lieu de dialogue privilégié une instance ouverte aux socio-professionnels, un comité interministériel du tourisme. Ce dernier s'est réuni pour la première fois en juillet et un calendrier a été publié. Dès l'annonce, en juillet, de la tenue de ce comité, mais en mai également, dès l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, nous nous sommes manifestés en défendant notre poids, notre force, que nous représentons en termes d'accueil de proximité, d'investissement, de force, de promotion, de structuration de l'économie touristique et son professionnalisme. J'ai souhaité notamment m'adresser collectivement au gouvernement par le biais de la 3F que nous avons réactivé le 26 juin et dont j'assure actuellement la présidence tournante, avec mes homologues présidents. Cette confédération qui rassemble les 3 niveaux institutionnels, OT, ADT, CDT, CRT, doit montrer son unité vis-à-vis des pouvoirs publics et des professionnels. On ne peut plus se permettre aujourd'hui, dans le contexte de la raréfaction des deniers publics et de mise en index des structures parapubliques, de s'adresser à nos interlocuteurs gouvernementaux ou du secteur privé en ordre dispersé. Grâce à nos différentes interpellations des ministères concernés et à l'activation des divers contacts ministériels, et via notre partenariat avec Atout France, nous réservant toujours un accueil positif, je vous annonce, dès aujourd'hui, très officiellement, qu'en tant qu'acteur institutionnel territorial du tourisme, je siégerai au prochain comité interministériel du tourisme en présence de M. Le Drian, avec Tourisme et Territoire et Destination Région. Et nous avons obtenu, avec Christophe Marché, un rendez-vous en tête-à-tête, ce sera à 3 têtes, avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Nous continuons le combat ensemble, car c'est ensemble que nous ferons gagner le tourisme institutionnel, bras opérationnel des politiques touristiques publiques.
Une autre mission fondamentale de notre fédération nationale est de réfléchir à la question suivante: qui serons-nous demain? Cette question est d'autant plus prégnante que nous sommes dans une période de crainte, de remise en cause diverses, non seulement des offices du tourisme, mais de tous les organismes institutionnels. Et tout ceci dans un mouvement paradoxal. On observe à la fois l'autonomisation des offices du tourisme de type entrepreneurial, dans des formes liées mais externalisées par rapport aux collectivités, je pense aux EPIC, SPL, qui sont formés, et dans le même temps la prise de conséquences tourisme assez soudaine pour certaines intercommunalités qui les a poussées à internaliser l'office du tourisme au sein de leur service par la création de régies. Nous respectons ce type de choix, pas forcément à mon sens, et je n'engage que moi le meilleur. Et ce, malgré les différents conseils que nous pouvons leur apporter, mais c'est ainsi. Période de crainte aussi d'un point de vue sectoriel, avec l'avènement de ces grands acteurs de numérique. Je pense que les ambitions de ces derniers sont d'offrir le plus possible de services, associant les prestataires du service, du tourisme, entre autres le créneau de l'accueil et de la promotion qui nous incombe à nous, acteurs publics locaux. C'est pourquoi j'ai repris avec Christophe Marché, suite au travail que faisait Nicolas Jabaudon, les discussions avec Airbnb qui avaient débuté en 2015. Au-delà des problématiques générales que peut créer un développement effréné de ces entrepreneurs, on a parlé à un moment donné d'ubérisation. Dans nos villes et stations, nous travaillons sur un dispositif de collaboration. Je n'ose pas dire de partenariat qui tournera autour de la valorisation des destinations par Office du tourisme de France et de ses offres sur ces plateformes. C'est tout l'enjeu ici de la prospective qui est au cœur de ce congrès. Imaginons l'Office du tourisme 2020 et plus largement l'Office du tourisme du futur. Il est de notre devoir de réfléchir avec vous au scénario de demain et à tout le moins de vous aider à définir votre propre scénario. C'est la tâche à laquelle s'est attelé le groupe Projet Prospective que je salue. Pour résumer et pour conclure, j'axerai notre action autour de 4 piliers que sont la communication, le lobbying, faire savoir l'action des offices du tourisme, la prospective, réfléchir ce que sera l'office de demain, l'observatoire et les indicateurs pour mieux connaître le réseau et l'activité touristique qui doit alimenter notre communication pour s'adresser à nos interlocuteurs publics et privés. Et nous devons leur délivrer des données, des chiffres qui donnent crédit à notre activité et qui montrent notre capacité à cerner cette activité touristique. Et la 4e, la réglementation, l'expertise juridique, la formation professionnelle et la coordination des relais territoriaux, en 2 mots, tout ce qui concerne la vie fédérale. Tout cela sera possible avec la participation de tous. Faisons de la diversité de notre métier, de notre professionnalisme, de notre proximité à la clientèle, de notre capacité à évoluer, une force pour notre territoire et pour notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.